en regardant mes photos, en regardant ma galerie, je me suis dit, si j'étais pour montrer le physique que j'ai à ma personne, ok, à mon petit moi, quand j'étais au secondaire, ok, 15, 16 ans, quand j'ai commencé, est-ce que j'aurais été satisfait? Est-ce que ce que j'ai réussi à accomplir, je pourrais admirer, est-ce que je pourrais apprécier ce que j'ai réussi à bâtir avec le temps? Parce que on perd la notion du temps, on perd cette touche un peu avec le chemin qu'on a fait. C'est pour ça que prendre des photos, c'est vraiment très important, de documenter notre parcours, parce que c'est des souvenirs, ok, pour pas oublier où on a commencé, d'où on vient. Mais je me suis demandé, si j'étais pour montrer mon physique à Iwame quand il avait 16 ans, est-ce que ça aurait été pas l'objectif de départ? Est-ce que j'aurais pas déjà atteint la ligne d'arrivée? Donc c'est important, on va rentrer dans les détails, comme d'habitude. Likez la vidéo, commentez, partagez, peu importe, ça fait plaisir. Et on s'attrape. Ok, donc je pense que les réseaux à la base du problème, ok, c'est un élément perturbateur et puis ça a déréglé le marché. Okay, les réseaux ont déréglé le marché de la même façon que ça nous a connectés, ça nous a divisés et ça a créé une polarisation. C'est-à-dire que il y a une élite qui a été concentrée en un seul point, okay, qui a été médiatisé et qui est accessible pour tout le monde. Okay? Donc vous voyez ça et puis ça vous désensibilise à quelque chose d'exceptionnel. Vous dites que c'est banal puisque vous voyez à tous les jours. C'est tout à fait compréhensible. Votre mental, comment c'est démoralisant de voir qu'il y aura toujours quelqu'un mieux que soi. Okay? C'est la vie. À quel point on est à des années-lumière des autres. Et puis on n'arrive pas à se centrer, on n'arrive pas à avancer parce qu'on se dit que c'est déjà peine perdue. Et puis ça m'amène à mon premier point, le mirage, le mythe de la ligne d'arrivée. Okay? Donc je pense que c'est un concept en musculation qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Okay? Mais beaucoup de gens se projettent dans l'avenir, ils se disent que si je continue encore 2-3 ans, je vais y arriver. Okay? Et puis il y aura toujours, okay? Donc c'est comme un lapin qui court après une carotte, okay? Un rat dans un labyrinthe. Là il n'y a pas de fin. Okay? C'est un hamster, vous êtes un hamster qui court constamment sur la roue en place. C'est pour ça que c'est important d'apprécier le chemin. Il faut d'abord avant tout apprécier le chemin, apprécier le parcours que vous avez fait, okay, et avoir la notion que vous n'arriverez jamais à ce que vous voulez vraiment. Et donc votre physique ne sera jamais parfait. C'est dommage, mais je pense aussi que c'est une bonne chose parce que ça vous garde motivé naturellement. Okay, donc si on était content avec ce qu'on avait, on se pousserait pas. Donc c'est l'innovation tout simplement. Okay, on ne serait pas là aujourd'hui si on serait content de ce qu'on avait. Donc du même côté, donc il y a les deux faces de la pièce. Donc avec le mirage de la ligne d'arrivée, il y a la frustration qui grandit, okay, surtout pour les gens qui commencent parce qu'ils n'ont pas la compréhension des fondements, okay, même de la musculation. Le temps, c'est une pièce essentielle dans la musculation. Laissez le temps faire agir. Okay, je sais que vous voulez pas contempler le paysage, okay, vous voulez prendre des actions, des initiatives. Mais c'est pour ça que je ne peux pas être précipité. Pour ça aussi, ça c'est vraiment difficile de s'investir sur quelque chose. Parce que bon, il faut comme une mise de départ pour éventuellement avoir des retours sur son investissement. Ça aussi, c'est un truc, la pop culture, okay, avec les films, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Le fait de voir des physiques exceptionnels, okay, à l'image de dieux, de super-héros dans des films. Et puis de voir comment ils sont arrivés. Okay, donc on interviewe les acteurs. On dit waouh, quelle progression fulgurante, okay? Des acteurs qui ont 40, 30, 40 ans et tout d'un coup pour un rôle, ils prennent du muscle, comme ça c'est choquant, c'est époustouflant. Bah, vous n'avez pas les fondements de la musculation, okay? Donc il y a beaucoup de mensonges. On aspire à être comme eux. Ah, bon, entraîne-toi pendant 6 mois, mange du riz avec des brocolis, okay, va courir dans des montagnes, dors 3 heures par jour, et puis tu vas y arriver. T'inquiète, c'est faisable. J'en ai la preuve, j'ai réussi à le faire. Mais, c'est pas vrai, ok, c'est juste pas vrai. Juste déjà de base, ok, commençons en numéro 1. Si vous faites de la musculation, ok, il faut savoir que vos premières années seront les années où vous allez faire le plus de progression. Si vous maîtrisez vos notions, vous faites tout comme il faut à la lettre, théoriquement, les premières années, okay, vous allez avoir le plus de progression. Donc, de se dire que un acteur, okay, qui s'entraîne déjà de base, okay, et puis qui gonfle soudainement en muscle à 30-40 ans, okay, c'est pas concevable. Il faut savoir que la vingtaine, pour les hommes, okay, en termes de physique, c'est un peu votre âge d'or, okay, votre période d'or, ce sera votre apogée. En quelque sorte. Bon, ça varie, mais entre la vingtaine,
ok, et la mi-trentaine, c'est votre moment de gloire. Donc, à la fin de la trentaine, la quarantaine, voir des acteurs qui arrivent à gonfler comme un ballon, c'est suspect. Ok. Et le surentraînement, il glorifie beaucoup le fait de s'entraîner intensément, s'entraîner dur, ouais, entraîne-toi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça marche pas, ok, c'est des foutaises, c'est des conneries, ça m'énerve vraiment, c'est pas vrai. Il faut dormir, ok. La nuance, c'est que vous pouvez vous entraîner super fort, mais il faut des moyens un peu douteux, ok. Donc, en général, les drogues de performance, les stéroïdes, ça permet de soutenir un mode de vie comme ça, qui, en général, est la raison pour laquelle ils arrivent à faire des progrès aussi incroyables en si peu de temps. Mais ça, on le dit pas. Ça, on peut pas le savoir. C'est très très difficile de savoir si quelqu'un prend des stéroïdes ou prend des drogues de performance, parce que c'est très subtil. La meilleure façon de voir, c'est la progression sur le long terme. Okay. C'est vraiment une fonction, une constante qui monte doucement, qui par moment, elle va s'équilibrer, parfois même elle va descendre, okay. Mais ce sera pas une flèche qui va vers le plafond. Ça n'existe pas. Donc ça c'est de 1, mais aussi c'est quelque chose de maintenable. Donc on a vraiment ce décalage, cette image qui sort du cadre que un physique super sec, super musclé, c'est bon pour la santé. Okay. Et que le gras, c'est notre ennemi, okay. Le fait de pas être super massif, c'est pas assez bien en santé, c'est pas assez bien. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est des foutaises? Oui, dans le numéro 1, si vous voyez un physique qui est super sec, sachez, okay, que c'est de la merde. Okay. Rendu à un certain point, il n'y a juste pas assez. Voyez le gras comme des réserves d'énergie. Si vous n'en avez pas assez, c'est difficile de maintenir, okay, un physique qui est super musclé. Parce qu'un physique qui est super musclé, il y a beaucoup d'apports énergétiques, il y a beaucoup de besoins énergétiques pour garder cette masse musculaire sur une longue durée. Donc forcément, il faut avoir des drogues pour pouvoir maintenir ce rythme. Mais surtout, vos hormones seront juste complètement en vrille. Ça sera un bordel. Mais bon, ça c'est beaucoup de trucs qu'on ne dit pas sur la prise de muscle, okay, sur les physiques qu'on voit, parce que c'est des notions qui sont pas connues, c'est des notions qui sont pas très connues, qui sont pas très répandues, du moins qui sont pas très mis de l'avant. Okay, c'est la vérité qui est banale, qui fait pas plaisir, qui est même un peu décevante, mais qui permet d'être ancré dans la réalité. Je pense aussi que l'inflation des physiques a créé un mépris pour soi, parce qu'en tant qu'homme, soyons honnêtes, on attribue beaucoup d'importance, okay, on juge notre compétence par notre physique, à un certain degré. Okay, donc on s'imagine comme un homme musclé, en forme, okay, pas beaucoup de gras, qui a une belle silhouette, comme un homme qui est compétent. À un certain degré, c'est vrai, mais il y a des extrêmes. Okay, et c'est très sournois parce que, bon, c'est un idéal. On aime tous se projeter, on aime tous fantasmer de quelque chose qui est magnifique, qui est beau. Et c'est vendeur. C'est vendeur. Il y a beaucoup de bienfaits à se mettre en forme. Mais je pense qu'on nous force un peu au bout de la gorge, okay, au fond de notre gorge, que avoir un physique, c'est si important que ça pour être un homme compétent. Okay, donc, en tant qu'homme, en tant que garçon, on est très très orgueilleux. Okay, on a de la fierté, c'est une bonne chose, mais c'est un couteau à double tranchant. Okay, et aussi d'être confronté à nos échecs, c'est un peu humiliant de pas réussir à être aussi bien que les autres. C'est rabaissant, tu vois. Et puis c'est une sensation qui est très très désagréable. Et avoir cette touche, garder cette touche avec la réalité, avec ce qui est bon, okay, ce qui est réaliste, c'est important. Donc c'est pour ça que je fais ce message de prévention. Allez au gym, okay, courez après vos objectifs, mais okay, restez sur terre. Okay, rêvez pas trop, mais essayez-vous. Okay. Si vous tenez vraiment, essayez-vous. Mais sachez ce qu'il en est. Sachez que c'est une élite et que pour y arriver de façon naturelle, okay, littéralement, si vous prenez pas de drogue, les détails sont très 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 millimétrés. Okay, votre marge d'erreur, vous devez marcher droit. Vos objectifs doivent être impeccables. Vous ne devez pas faire de faux pas parce que sinon, la pression va juste vous écraser. De se dire que vous devez maintenir un mode de vie qui n'est pas réaliste et puis pas comprendre comment tout le monde y arrive, sauf vous, c'est humiliant. Okay, donc je pense que cet orgueil, cette fierté, c'est important de l'avoir en tant qu'homme.
ok? Ce sentiment de compétition, c'est essentiel. Maintenant, tout le monde commence pas au même niveau. Et ça m'amène à mon prochain point. Il y a vraiment une mauvaise mise en contexte, une malinterprétation de où tout le monde est. Ok? Sincèrement, il y a de la place pour tout le monde si tout le monde reste à sa place. Ok? Mais tout le monde regarde ce que les autres ont et puis ils n'ont pas nécessairement l'information qui explique l'historique de ce qui s'est passé. Tout le monde voit le résultat, mais personne voit le travail qui est venu avec. Okay, donc je pense que les réseaux sociaux font ça très très bien pour démontrer, promouvoir les résultats, donc les fruits de la récolte, mais qui ne montrent pas quand les gens ont semé des graines des mois en avance, des années en avance, des décennies en avance. On perd cette touche avec la réalité. Je peux admirer que quelqu'un fasse une performance incroyable. Ok? Maintenant, très souvent, je peux me dire comme excuse, la personne est plus vieille que moi. Ok? La personne peut-être qu'elle prend des drogues. Ok? La personne elle s'entraîne depuis plus longtemps que moi. Okay? On n'a pas commencé en même temps. Ok? Donc, c'est des excuses, oui, mais c'est de l'information. C'est de l'information qui me permet d'avoir un meilleur jugement. Est-ce que vous devez arrêter de compétitionner pour autant? Pas du tout. Pas du tout. De voir que quelqu'un d'autre a réussi à le faire, c'est une bonne chose. C'est un signal d'alarme. Mais, faut doser. Donc, si chaque chose reste à sa place, il n'y a aucun problème. Beaucoup de gens sont rapides à envier ce que les autres ont, sans savoir ce qui vient avec, sans savoir le prix sur l'étiquette. Je pense que tout le monde veut savoir, veut connaître sa place dans la chaîne alimentaire, où tout le monde se tient dans le classement général, le classement global carrément. Mais la meilleure façon d'approcher les choses, qui est de façon plus encourageante, de façon plus réaliste, c'est de réduire l'échelle, ok? Réduire le zoom. Et dites-vous, dans ma famille par exemple, où j'en suis, est-ce que je suis le meilleur de ma famille? Ouais, je suis le meilleur de ma famille, ok. Est-ce que je suis le meilleur de mon école? Est-ce que je suis le meilleur de mon quartier? Et puis tranquillement, vous montez, ok? Éventuellement, vous serez le meilleur de votre ville, le meilleur de votre état, de votre province. Et puis un jour, peut-être, si vous y arrivez, vous serez le meilleur, vous ferez partie de l'élite à l'échelle nationale. Et puis éventuellement, okay, si vous êtes vraiment très chaud, si vous êtes bouillant, là c'est mondial, international, worldwide. Et on y va. Donc morale de l'histoire, l'inflation des physiques c'est réel. Et puis c'est la vie. Okay, donc c'est pas vraiment une vidéo pour dire, pour me plaindre. Okay, c'est un phénomène. Donc la vie a ses règles. Et pour gagner, avant tout, il faut connaître les règles du jeu. Je vous présente les règles du jeu. Ça vous permet d'avoir plus de compréhension, de comprendre ce qui se passe autour de vous. Et puis à partir de là, c'était Wamé, c'était les commentaires du chef. Avec ses compliments, on s'attrape pour la prochaine fois. Peace.